Bonjour à tous, ici Soldier La Roots, Sylvie Finger, la maman de l'affaire Leroy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet et des personnes avec des personnalités faux self. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, une personnalité faux self? Dieu m'a donné un don premier, le discernement, et je m'en sers tous les jours. Ne pas voir, sentir, cerner est un réel danger pour nos vies et celle des nôtres. Plus encore quand on mène un combat, une cause qu'on défend. Pour moi, aujourd'hui, ce 17 mai, c'est une 14e année de combat qui a démarré en 2009 dans le Val-de-Marne avec l'affaire Céleste et Ricci. Alors, qu'est-ce que c'est une personnalité faux self? Eh bien, le faux self attache son regard vers l'extérieur et se suspend aux apparences. Il ignore superbement l'état de déchéance interne dans lequel il se trouve. Il n'est qu'une image, un simulacre de vie. Il vit sa propre mort. Le faux self, concept de Winnicott, psychiatre britannique, se met en place lors de la construction de la personnalité. Cette structure psychologique s'élabore comme un kit de survie relationnel et affectif par réaction à un environnement perçu comme contraignant et hostile. Self et faux self, instance psychique, structure psychologique de l'inconscient. Les troubles de la personnalité. Le faux self chez les personnes surdouées, on y arrive. Donc parce que forcément, c'est pas des cons et c'est des gens qui ont beaucoup de dons et de potentiel. Le faux self chez les personnes surdouées. Quand le soi authentique est étouffé par une adaptation excessive. Le faux self est un masque, une façade protectrice. C'est soi lorsqu'on s'adapte aux autres. C'est cet ensemble de manières sociales, de conventions, d'attitudes polies qui maintiennent les autres à distance de notre soi intime. Qu'est-ce que le vrai self? Le vrai self, c'est notre soi authentique et spontané. Être en vrai self, c'est avoir suffisamment confiance en soi pour se montrer tel qu'on est, sans s'adapter aux autres. Être vrai, quoi, être sincère. Le faux self chez les personnes surdouées et douées et au potentiel. Le vrai self peut être étouffé par le faux self. Le vrai self étant complètement dissimulé aux autres, c'est parce que les adultes surdoués et les enfants intellectuellement précoces sont tellement singuliers et différents des autres qu'ils peuvent plus ou moins consciemment rejeter ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, leur vrai self. Et bien souvent, en rejetant ce qui fait leur spécificité, ils rejettent toute la richesse qui va avec leur don. Que faire de son faux self? Il ne s'agit pas pour les personnes surdouées d'essayer d'éradiquer leur faux self, car celui-ci offre une protection nécessaire. Mais il s'agit, quand c'est possible, d'adapter l'environnement à soi, plutôt que de s'adapter à l'environnement, ou du moins de ne pas s'y adapter de façon excessive. Il s'agit de s'entourer de personnes bienveillantes et empathiques. Je suis une empathe. Et qui accepteront et valoriseront leur vrai self. Il s'agit enfin de pouvoir libérer le vrai self, au moins de temps en temps, pour pouvoir être soi. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien parce que depuis pas mal d'années, j'avance dans ce combat avec des gens qui viennent se greffer comme ça autour de mon affaire judiciaire, que j'ai laissé entrer dans ma vie aussi. Et ces personnes, eh ben, à la longue, au fil des années, eh ben, on peut se rendre compte sur tout plein de détails et plein de choses qu'ils ont commis dans nos vies qu'il y a un problème. Et moi, actuellement, je rencontre un gros problème avec quelqu'un qui s'approche beaucoup des mamans depuis des années et qui a travaillé sur mon affaire et qui, pas plus tard que ce matin, a envoyé encore une mère sur mon dos sur ma chaîne YouTube
pour me demander d'aller remercier chaleureusement la personne qui a sorti mon fils du réseau. Au risque de me répéter, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis arrivée dans Lyon et c'est déjà la 3e fois que j'essaye de dégager cette personne de mon environnement parce qu'elle est toxique. Elle est toxique parce qu'elle a un faux self. Ça veut dire qu'elle passe son temps à jouer des personnages, à se grimer, à me surveiller, à rentrer dans ma vie, à pas respecter sa parole donnée, à s'engager sur tout un tas de choses autour de mon affaire. Et au final, tellement la personne est dispersée, eh bien, elle fait des dégâts innombrables, à ne pas respecter mon avis. Je vous rappelle quand même que je suis la maman de Leroy et que quand des personnes décident d'écrire sur ma vie, sur la personne que je suis ou sur mon affaire judiciaire, bien entendu que j'ai mon avis à donner. Et c'est même pire que ça, c'est que quand ces personnes écrivent dans mon dos des choses que moi je leur demande pas d'écrire, eh bien ces propos m'engagent moi, Sylvie Finger. Donc je ne suis pas l'auteur de tous ces sites internet, comme je ne suis pas l'auteur de ce blog qui est sorti de sous terre il y a un peu plus d'1 an et qui n'est jamais actualisé. Alors comment est né ce blog? Eh bien cette personne qui a des troubles narcissiques, un faux self et tout un tas de problèmes et plusieurs personnalités, eh bien j'ai déjà tenté de la dégager 2 fois de ma vie parce que j'ai compris qu'il y avait un problème. En plus, ça me rendait malade, je ne dormais plus la nuit et je sentais que cette relation était hautement toxique et pouvait faire de terribles dégâts autour de moi et notamment au retour de mon enfant. Donc, quand j'ai quitté Bordeaux il y a un peu plus de 3 ans, j'ai commencé à mettre mes distances. Mais cette personne ne l'a pas accepté. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un ou vous allez faire savoir à quelqu'un que la relation que vous avez avec cette personne, elle ne vous convient plus et que vous préférez y mettre un terme, toute personne sensée qui réfléchit va se dire, bon, bah maintenant, il est temps que je sorte de sa vie, puisqu'elle ou il ne souhaite plus que je sois dans sa vie, eh bien, je m'écarte et je repars à mes occupations. Eh bien, moi, j'ai pas eu cette chance avec cette personne-là, parce que la 2e fois que j'ai donc demandé à cette personne de ne plus travailler sur mon affaire, de ne plus faire de site internet, d'arrêter d'écrire et de tout le temps aller chercher des applaudissements sur chaque victoire ou combat que je mène et pour à la longue venir se faire applaudir alors qu'il a rien foutu pendant des années que me disperser et faire croire à tout un tas de gens sur internet qui sont derrière des écrans. Et encore, je vous rappelle que internet c'est une vitrine. Si vous voulez connaître les gens, approchez-les et ayez-les sous les yeux pendant des jours et des nuits. Et là, vous allez les connaître. Et là, vous allez voir toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre. Et sur des détails, vous pouvez les cramer. Moi, j'ai pas besoin de me prendre pour quelqu'un d'autre, pour D'Artagnan, pour je ne sais quel justicier. J'ai juste besoin d'être moi-même, d'avoir le courage et l'honnêteté d'être moi-même, et que quand quelqu'un ne me veut pas dans sa vie, eh bien je m'écarte, c'est pas un problème pour moi. Ni je vais chercher à re-rentrer dans sa vie par diverses ruses ou manières, comme ça a été le cas pour moi dans ma vie il y a 2 ans, à peine 2 ans. Donc cette personne, j'ai décidé de ne plus travailler avec elle et de m'en éloigner parce que la relation était toxique. Eh bien cette personne, je lui ai redonné encore une chance, comme je pardonne parce que j'ai un grand cœur. Donc je cherche toujours à comprendre ce qui peut conduire les gens à faire du mal aux autres ou à faire des dégâts dans leur vie. Ma foi, je ne trouve pas de réponse parce que dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont des problèmes de personnalité, des soucis qu'ils n'ont pas réglés dans l'enfance, des blessures narcissiques. Et moi, je ne suis pas psy et je ne suis pas non plus un punching ball pour que les gens viennent d'un côté me tendent leurs mains et leur plus beau sourire avec des «je vais t'aider, laisse-nous faire, on va te soutenir, on t'apporte de l'aide, on prie pour toi». Et d'une autre main, je t'écrase parce que je ne peux plus te contrôler. Tu ne m'appartiens plus, tu n'es plus ma chose, mon petit oiseau dans une cage, ma proie. Vous savez, il n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Il m'a d'abord pisté.
Puis il m'a analysé un peu pour voir si j'avais quelques failles pour pouvoir y rentrer, comme tous les pervers narcissiques manipulateurs. Et c'est pas pour rien si je me suis retrouvée hébergée à Bordeaux. Donc sur ça aussi, j'ai fait un très long travail de recoupement. Donc cette personne, la deuxième fois que je la dégage de ma vie, eh bien, quelques mois plus tard, elle revient dans ma vie et elle se fait passer pour il et elle, un couple de soi-disant sauveurs d'enfants qui défendent la cause des enfants et qui me proposent leur aide. Et ça a duré comme ça des semaines et des mois où il a monté un nouveau blog. Et puis il a commencé à raconter mon histoire, l'histoire de Leroy. De temps en temps, il se glisse au milieu avec un instrument de musique pour toujours se mettre devant, au milieu. Vous vous imaginez, demain tu dis à quelqu'un « je ne veux plus de toi dans ma vie » et la personne elle revient déguisée et elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais il faut être vachement barré dans sa tête pour faire ce genre de choses. Ça ne me viendrait pas à l'idée, moi, que quelqu'un qui ne me veut plus dans sa vie, je revienne comme la panthère rose sur la pointe des pieds et je me fais passer pour truc-muche ou machin chose. Et je m'invente une vie. Et pendant des semaines et des mois et des jours et des nuits, je joue sur les deux tableaux. Un coup, je suis Armel, un coup, je suis Diego. Très récemment encore, on lui en a parlé. Quelqu'un qui est dans mon entourage. Et il a simplement répondu que c'était un jeu, que j'en étais complice. Mais ça va pas la tête. Mais malgré ça encore, j'ai relaissé cette personne s'approcher de ma vie. Et sur un détail, une nuit, je l'ai cramé et j'ai senti que c'était cette personne que j'avais mis loin. Cette personne qui m'agrippe depuis plus de 5 ans. Cette personne qui m'a proposé de me sauver, moi et mon enfant. Cette personne qui aujourd'hui se met au milieu des parents et se fait passer pour un sauveur, un artiste, tout ce que vous voulez. Allez voir sa vie derrière Internet. Ah, il est doué. Mais toute une vie d'échec et un déni profond de ses troubles. Comment voulez-vous réparer ça, travailler ça, quand vous êtes dans le déni? Quand vous n'acceptez pas que vous avez un problème, comment vous pouvez le corriger? Et comment vous ne pouvez pas faire de dégâts dans la vie des autres? J'ai toujours été quelqu'un de très solitaire parce que je me suis toujours sentie à part de ce monde, de ma perception, des fausses personnes que j'ai croisées toute ma vie. J'aime ma solitude. Je me protège quand je suis toute seule. Et puis, je me suffis à moi-même. J'ai pas besoin d'Internet pour exister. J'ai pas besoin de faire des montages photos avec des instruments et tout ce qu'on veut. Regardez, si vous êtes chez moi, c'est ma maison. Je me cache pas. J'ai pas besoin de vous faire une mise en scène. Voilà, vous êtes chez moi ici. Alors non, je porte des locks. Je suis pas la femme bordélique ou désordonnée que certains prétendent. Ni la droguée, ni l'alcoolique. Je ne bois pas d'alcool. Je suis quelqu'un qui a besoin d'ordre dans sa vie pour avoir de l'ordre dans sa tête. Je suis quelqu'un qui a été élevé et éduqué avec un « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». L'audience de Leroy est arrivée et nous avons décidé, moi et la marraine de Leroy, 1, de renouer et 2, de travailler ensemble cette conclusion et la sortie de Leroy aujourd'hui. Septembre dernier au tribunal, ce ne sont pas les dossiers de cette personne qui m'ont fait sortir du tribunal libre. C'est ma sincérité, mon émotion et le pourquoi j'en suis arrivée à insulter un magistrat. C'est ça qui m'a rendu ma liberté. Moi, j'ai besoin de vérité pour vivre libre, pour être moi-même, en paix avec moi-même, en phase avec moi-même.
On est dans une société aujourd'hui où tout le monde porte un masque, pratiquement. Tout le monde se grime. Tout le monde se retouche la gueule. C'est pas ça le plus important. Le corps, ce n'est qu'un véhicule pour les croyants, vous comprendrez le message. Ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Il faut être soi-même. Donc, j'ai fait comprendre à cette personne quelques jours avant l'audience qui se faisait de nouveau pressant et qui voulait impérativement me forcer, m'obliger à donner à la juge une conclusion épaisse comme ça, où il ne fait qu'attaquer Bordeaux, 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 il ne cherche que se venger. Chaque chose en son temps. Il me fallait d'abord sortir mon enfant. Le reste, ça viendra inexorablement, la vérité. Ça prend du temps, mais ça vient toujours. Qui que tu sois, si tu n'as fait que des choses crades et du mal dans ta vie, attends-toi à ce que tout ça, ça sorte. C'est l'heure. Vous voyez pas les signes? Vous regardez pas le ciel tous les jours, les gens? Pour ceux qui croient encore en quelque chose, apprenez à discerner. Parce que vous vous faites bluffer. Sur Internet, il n'y a que des imposteurs. Dans ce combat, il n'y a que des bluffeurs. Beaucoup sont des gens qui se déguisent. Beaucoup sont des gens qui, d'un côté, vont aider des mamans et d'un autre côté, on va en shooter d'autres parce qu'ils n'arrivent plus à les contrôler et qu'ils n'arrivent plus à exister parce que un pervers narcissique ou ce type de sociopathe, quand il a plus de sa proie, il a plus de nourriture, il crève. Alors moi, je peux rien pour ces gens-là. Encore moins leur dire merci. Donc je suis allée à l'audience et c'est ma conclusion et le travail de rédaction qu'on a fait avec la marraine de Leroy qui a pesé lourd dans la balance. Donc j'ai pas à lui dire merci pour toutes les centaines et milliers de mensonges qu'il m'a balancés pendant des années. Toutes les situations grotesques, burlesques, de personnages de films et de dessins animés dans lesquels il a essayé de me plonger. Je suis pas narcissique. J'ai pas besoin de me regarder 100 fois dans la glace par jour et de me recoiffer. Vous voyez, je me coiffe pas, moi. J'ai tout simplement besoin d'être moi, quoi. Moi. Moi. Me présenter devant les gens tel que je suis, réellement. J'ai pas besoin de m'adapter en fonction des personnes, de changer mon langage, de flatter les gens, de leur proposer mes services comme un grand sauveur. Et puis derrière, je fais que de la merde. Alors oui, de temps en temps, on peut faire des choses bien. Mais en tout cas, sur mon affaire, ça a été très dommageable ces 3 dernières années. Où j'ai jamais sollicité la personne. Elle n'a fait que se proposer et se placer en sauveur, en soutien. Mais elle a fait que des dégâts sur mon affaire. Donc là, il y a quelques semaines, j'ai fermement décidé que j'allais plus travailler avec lui et que j'allais couper net cette relation parce qu'elle est toxique, elle me détruit. Mais si elle me détruit moi, elle va forcément détruire toute l'aide que je vais pouvoir apporter à mon enfant dans les mois qui arrivent parce qu'il en a besoin de sa mère. Alors s'il te plaît, espèce de psychopathe, dégage de ma vie. Parce que j'ai déjà prévenu des gens qui sont autour de toi. Si tu continues à t'attaquer à moi, on va l'enlever ton masque de toute façon. Parce que moi, tu vas sortir de ma vie, mais tu vas pas faire des dégâts dans la vie des autres. Surtout pas toutes ces mamans qui sont sur Internet aux abois, qui ont besoin d'aide pour leurs enfants. Et qui n'ont pas mon discernement. Et qui vont se faire avoir. Soyez prudents les parents. Faites attention à qui vous laissez vous approcher. Vous pouvez même vous retrouver tout seul un jour. À vous prendre des remarques et des commentaires sur Internet. Mais cette personne, elle a tout fait pour toi. Tu devrais la remercier chaleureusement. C'est à toi que je m'adresse.
Maman qui s'est barrée de Bordeaux, qui a failli atterrir chez lui, qui va peut-être même atterrir chez lui bientôt. C'est plus mon problème. Moi, je vous ai prévenu, les gens. Donc, allez voir un peu ce que c'est que des personnalités faux self. Et allez voir un peu les dégâts que ça peut faire. Le faux self, c'est une personnalité camouflage. Le vrai self, c'est quelqu'un qui est authentique et qui n'a pas besoin de se grimer, de se cacher, de se déguiser, de mentir, de manipuler, de jouer. Un individu qui a confiance en lui et en son environnement, il laisse libre cours à sa spontanéité et n'est pas dans le contrôle en permanence de lui-même. Je vous laisse méditer tout ça. Et maintenant, je pense qu'un grand nombre ont compris de qui je parle. J'ai même pas besoin de le citer. Parce que pour moi, il n'a plus de nom, il n'a plus de prénom. Tellement il essaye, depuis quelques jours, de me détruire. Parce que j'ai voulu rompre tout contact avec lui. Je ne veux plus avoir affaire à lui. La mère célèbre que je suis, et pas grâce à toi. Parce que je te rappelle que avant toi, j'étais déjà Soldier Roots en banlieue et que je militais. Ça fait 25 ans que je milite. Donc, je t'ai pas attendu, le faux sauveur. Si tu avais la foi, tu ne mentirais pas. Si tu avais la foi, tu n'essaierais pas de contrôler les gens dont tu te sers comme des objets. Parce que de toute façon, tu es complètement vide. Il n'y a rien. Tu es obligé de jouer. Alors continue à te prendre pour D'Artagnan sur Internet. Moi, je retourne dans ma vie et je continue mon combat. Et maintenant, ça sera sans toi. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu m'imposeras pas ta présence dans ma vie. C'est moi qui décide. Donc, écarte-toi de mon chemin et arrête de parler de moi. Consacre-toi à tes activités, à ta vie. Vis et lâche-moi.